Allons voir le Nasdaq. Le Nasdaq, que dire du Nasdaq? Je vous avais proposé agressivement jeudi un petit plan de contre en disant que c'était exceptionnel, que je contrarie le Nasdaq, que je me mette en face le Nasdaq. Et la réalité, ça était quoi? Si on a bien eu ce BO fake double à ce niveau-là, d'accord. Derrière, on est venu chercher une zone d'achat. Le pullback que je vous proposais éventuellement en day trading ne s'est jamais réalisé avec une accélération vers le bas. Et ensuite, en fait, il y a eu, comme le Nasdaq sait faire, ne jamais se mettre en face le Nasdaq. Quand le BSI long terme est vert, vous voyez, mieux vaut trader à l'achat. C'est vraiment l'exemple typique de ce que je vous racontais précédemment. Euh, Lorsqu'on veut travailler les divergences et les retournements dans les tendances haussières, on va perdre 8 fois pour en gagner 2. Si on n'est pas expérimenté, c'est cataclysmique. Voilà. Lorsqu'on est expérimenté, on arrive à filtrer un maximum pour limiter les faux signaux et donc pas avoir 8 pertes sur 10, ce qui est évidemment un peu compliqué à gérer. Mais se mettre contre le mouvement, voilà. Et celui qui vous le dit, j'hésite jamais à le dire, je suis plutôt un trader contrarien. Mais être contrarien, c'est être contrarien lorsqu'il le faut et pas être contrarien tout le temps. Voilà. Donc, haussier sur le Nasdaq et bien évidemment, on va surveiller un retour, un pullback éventuel sur les 15 350. Attention, on est clairement sur un mode d'enflammade comme aime le faire le Nasdaq. Je veux dire, donc, enfin, 350, je vais préciser sur les CFD. Sur les futurs, on est 400, 420, 450. Si jamais on arrivait dans cette zone, clairement pour moi, c'est une zone d'achat en surveillance. Je ne suis pas, depuis la semaine dernière, je le dis, je le répète, dans un mode de trading agressif. Je réagis. J'ai peu tradé la semaine dernière, plutôt bien. On les a fait en live. Ouais, je crois que les 2 trades que j'ai pris, c'était en live. Donc, très peu de trades. J'attaque pas la semaine avec une ambition démesurée non plus au niveau des trades. Je vais être patient, on va voir ce que ça donne, mais clairement, surveiller cette zone, surveiller ce repli sur cette zone-là, pas d'entrée sur niveau en ce qui me concerne, mais le Nasdaq dans ce mode-là, avant qu'il se retourne, il faudra plusieurs accélérations de ce type. Voilà. Après, il peut y avoir une. Voilà. Donc, l'idée de ce matin, c'est de vous dire on bosse le train, on ne se pose pas 250 questions inutiles. Alors, Elliott à même 30, si je vous le fais là, je pense que ça va être un peu long, donc on ne va pas le faire, si tu veux bien. Des alertes d'eau à la hausse. Ben, oui, c'est haussier, monsieur. C'est haussier, 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 et ce n'est que haussier pour le moment. Lorsque ça se retournera, encore une fois. Petite question, est-ce qu'il y en a qui, lorsqu'ils voient ça, ont envie de se mettre contre le mouvement? Ok, ça marche. Ça, c'est une question qui m'intéresse. Merci de me répondre. Avez-vous envie de vous mettre contre le mouvement? Oui, les daltoniens, bien sûr, en termes verts. Ok. Non. A priori, c'est plutôt non. Voilà. Alors, on est bien d'accord. À un moment ou à un autre, ce type d'enflammade
exagérer si vous voulez, mais le marché dans l'exagération toujours, finit par se retourner. Voilà. Mais en l'occurrence, vous voyez, le seul short possible agressif pour les traders expérimentés, je vous le proposais jeudi matin. Il a bien marché pour ceux qui l'ont fait. Vendredi, lorsque je vous proposais un plan de repli et de retour, alors on n'a jamais eu le retour que je voulais. Hein. Je veux dire, il aurait fallu que ça se fasse à ce niveau-là, justement. Et lorsqu'il y a eu le test de cette zone, hein, résistance plus les nuages, ça a breaké sans qu'il y ait de repli. Donc, aucun risque, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que on ne se met pas en face, point à la ligne. Cycle 10 jours, nous sommes au jour 6. Alors ça, Maxence, je ne sais pas du tout. Cycle 10 jours. Et au jour 6, alors là, je ne sais absolument pas. C'est quoi? Je ne sais absolument pas. Ok, ça marche. Ok, c'est bon. Bon, allez, voilà. Donc, j'en ai fini pour ce matin. J'essaye d'être plus concis, on essaiera d'être plus concis. Là, ça ne sert à rien de le faire long, en l'occurrence. Pas de plan précis en ce qui me concerne, des achats sur repli à surveiller. En général, des marchés qui sont en mode aux États-Unis, notamment le Nasdaq en mode furie haussière, donc on ne se met pas en face. En Europe, il y a eu la hausse que j'attendais, mais on n'a pas eu de relais sérieux, donc plutôt trading range et plutôt là aussi des achats sur repli. On surveille quand même effectivement des divergences, des doubles sommets éventuels, mais on s'en occupera dès lors que les supports auront été franchis. Est-ce que ça vous va bien depuis? Est-ce que ça vous va bien comme résumé? Patrick, on voit ça tout à l'heure si tu veux bien. Voilà pour le résumé global de ce qu'on a vu tendance baisse il y a 15 jours. La tendance, elle est, enfin, je ne comprends pas du tout, hein, Maxence. Désolé, ça fait 10 jours que le Nasdaq est en mode furie haussière. Ok. Le résumé est bon, ça vous va? Ok. Bon. Alors, l'action du jour, si vous le voulez bien, le premier qui. Alors, Patrick me propose. Bonjour à toutes et tous, j'espère que tout se passe bien sur les marchés. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les matins dès 8 heures pour des plans de trading, des analyses, beaucoup de convivialité en plus. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir un compte de trading chez WHS et d'acquérir le pack Trader avec les pros qui en plus vous fournira beaucoup d'autres formations, beaucoup d'autres webinaires en plus de celui que j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'animer tous les matins dès 8 heures. Donc je vous attends, rejoignez-moi, rejoignez-nous et venez trader avec nous. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous un excellent trading sur les marchés.